Tu l'as bien compris, c'est maintenant à ton tour de faire les choses parce qu'on attaque la partie pratique. Avant de commencer, sache que j'ai découpé cette vidéo en 3 parties. La première partie sera dédiée au matériel, à la situation et aux règles à respecter. La deuxième partie sera une vidéo totalement explicative de comment prendre ces mensurations. Tu auras juste à suivre les choses au fil du temps et à les répéter. Ensuite, on verra la partie photo, donc quelle est la différence entre des photos avec et sans luminosité et pourquoi prendre des photos sous différents angles avant et après pour une transformation. Et pour terminer, je te montrerai comment utiliser et incorporer les données sur les tableaux Excel. Donc on va le faire ensemble pour que tu aies toutes les informations nécessaires et que tu puisses reproduire les choses au plus juste. Concernant le matériel, je l'avais déjà dit, l'objectif c'est de récupérer un mètre ruban. Ça coûte aux alentours des 4 € et tu peux trouver ça dans plusieurs commerces. Ça va nous emmener sur la photo de droite où, comme tu peux le voir, on va reproduire la même chose. Ajuster le mètre ruban sur des zones spécifiques pour obtenir des valeurs. Sur la situation, soit tu es seul, donc là il faut absolument que tu te places devant un miroir, que tu sois relâché et décontracté. Et l'objectif c'est bien évidemment de se mettre en sous-vêtements. La vidéo a été faite de façon seule, donc tu verras, c'est ultra simple, tu as juste à reproduire. Situation numéro 2, bien évidemment, ça sera plus simple. Vous êtes deux, donc une personne prend les mesures et l'autre reste relâché, décontracté, et bien évidemment, elle reste aussi en sous-vêtements. Concernant les règles à respecter, il y en a juste 3. Chaque mesure sera prise sur une zone spécifique du corps, aux endroits les plus galbés, donc là on se réfère à la vidéo juste après. On ajustera toujours le ruban sur ta peau, ni trop serré, le but c'est pas de tricher, ni trop détendu parce qu'il faut pas qu'il y ait trop d'écart. Le mètre ruban doit être collé sur toute la circonférence du corps. Pour terminer, on répète chaque prise de mesure au minimum de fois afin de garantir la valeur. Encore une fois, n'hésite pas à prendre plusieurs prises de mesure, ça peut être même 3, même 4, tu verras, ça sera super rapide. L'objectif, c'est d'avoir des valeurs qui seront honnêtes, qui seront fiables. Donc, prends le temps de faire les choses. C'est parti, c'est à ton tour, je te laisse checker la vidéo juste après. On attaque directement avec le tour d'épaule, c'est super simple. Comme tu peux le voir, je suis en train de te montrer la partie haute, la partie la plus galbée. Donc on va passer par derrière avec le ruban et on va ajuster au mieux celui-ci pour qu'il soit sur la partie la plus bombée des deux épaules. Quand je vais tourner, tu vas voir que le ruban, même derrière, il est aligné, donc il doit être horizontal sur l'ensemble de mon corps. J'ai juste une petite pression avec mon doigt à l'intersection du ruban. Une fois que je suis bien placé, bras tendus, relâché, je récupère ma première prise de mesure et je la note sur ma feuille blanche. Pour le tour des pectoraux, c'est la même chose. On va aller juste un tout petit peu plus bas au niveau des tétons, voire légèrement au-dessus. Je ne contracte pas mes muscles, je me tiens droit, je suis totalement relâché. Et tu peux voir que même en faisant le tour, j'ai le même principe que tout à l'heure. Le ruban est totalement aligné et horizontal. Je relâche ma prise de mesure, je récupère ma donnée et pareil, je fais ma deuxième prise de mesure sur ma feuille blanche. Concernant le tour de buste, on descend encore un tout petit peu plus bas. C'est au niveau de l'insertion des pectoraux. Comme tu le vois ici, pareil, prise de mesure, je tourne, je me tiens droit, je force pas, je relâche pas, je suis totalement naturel et je récupère ma troisième prise de mesure. Pour le tour de taille, c'est un petit peu différent. Tu peux voir qu'on a des creux. C'est vraiment ce qui définit notre taille et c'est à cet endroit que tu vas placer le ruban. Donc petit point sur les côtés, je check, je me plie. Tu peux voir que c'est légèrement au-dessus du nombril et quand je vais me mettre de profil, il y a un point à respecter, c'est que j'ai mon ventre totalement relâché. Je n'ai pas besoin de venir le gonfler parce que là, ça va tricher, tu vois, je vais perdre un centimètre. Et à l'inverse, je ne vais pas contracter parce que du coup, je vais gagner énormément en centimètres et je ne suis pas naturel. Donc, ventre relâché, je me tiens droit, je récupère mon point d'intersection et je détermine ma prise de mesure. Pour le tour de hanche, c'est là où il y a les poignées d'amour et je vais te montrer, voilà, c'est la partie haute de ton bassin, ce qu'on appelle l'os iliaque et c'est ici que tu vas passer. Tu seras légèrement en dessous du nombril, à peu près au niveau des poignées d'amour. Quand tu vas te mettre de profil, tu vas respecter le même principe. Tu ne gonfles pas ton ventre parce que ça sera biaisé et tu ne le contractes pas non plus. Tu le mets de façon détendue et relâchée. Par ailleurs, évite de prendre tes mesures juste après manger, attends 2 ou 3 heures parce que naturellement, tu vas avoir le ventre un petit peu ballonné et un petit peu gonflé dû à ta digestion. On va attaquer avec le tour de biceps. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher le point le plus haut de ton muscle, la petite bosse du bibi. Nickel. Donc là, tu vois, la petite stratégie pour passer sur le côté est un petit peu subtile. Donc je viens chercher le point le plus haut, je récupère ma prise de mesure et je note sur ma feuille. Je vais te montrer comment relâcher, c'est la même chose. Je détends mon bras et je récupère ma prise de mesure, donc il faudra resserrer un petit peu le ruban. Je te refais la même chose avec l'autre biceps, je contracte, je passe par en dessous, je récupère ma prise de mesure. Donc là, je suis au point le plus haut et je détends mon bras, je l'allonge, je me tiens droit, je resserre un petit peu et j'aurai ma deuxième prise de mesure pour mon biceps contracté et relâché. On a fini pour le haut, on va attaquer directement la partie basse. Donc tour de bassin, on va partir sur la base du pubis, donc c'est là où c'est le début du pénis. Désolé du terme, mais c'est vraiment le cas. Et comme tu peux le voir, on sera
sur la partie la plus galbée des fesses. Pas besoin de trop forcer, je mets un petit point de pression, mon ruban est totalement ajusté à mon corps et je récupère ma prise de mesure. Pour le tour de cuisse, partie haute, tu peux voir qu'il y a l'adducteur. C'est exactement à cet endroit qu'on va passer et oui, le ruban est très haut. Donc quand je vais me mettre de profil, c'est vraiment presque à l'insertion de la fesse, tu vas le voir de suite. Voilà, donc très très haut. Ça va nous permettre de récupérer notre première prise de mesure pour la cuisse et on fera la même chose avec la jambe gauche. Pour la partie moyenne, alors là on est vraiment au milieu de la cuisse. Quand je vais me mettre de profil, tu vas voir que le ruban sera toujours horizontal et aligné et il fait pratiquement la moitié de la cuisse. Donc ça sera ta deuxième prise de mesure, jambe totalement droite, pas besoin de contracter et on récupère. Pour la partie du mollet, c'est la même chose. Endroit le plus galbé, je mets mon ruban, j'ajuste à ma peau et je récupère ma prise de mesure. On a terminé pour les mensurations. On se retrouve maintenant sur la partie des photos où là on peut voir qu'il y a même pas 30 secondes entre chaque photo, mais en fonction de la luminosité, en fonction de comment je me positionne. Sur la partie de gauche, il y a des ombres, donc on distingue plus ou moins le corps, on distingue aussi des traits. Sur la partie du milieu, la photo est plus ou moins stable, donc là on commence à dessiner un petit peu les abdos, un petit peu les pectoraux, légèrement les biceps, on voit le V aussi au niveau du ventre. Contrairement à la photo de droite où là on est un petit peu trop proche, donc on a la luminosité qui est vraiment très au-dessus. D'ailleurs, on voit les rayons qui dépassent au niveau des trapèzes. Et donc là, on a l'impression d'avoir un ventre qui est tout lisse. La seule différence, c'est juste 30 secondes et le placement. Donc encore une fois, les prises de photos devront toujours être réalisées au même endroit en essayant d'avoir une belle luminosité de face pour qu'on puisse distinguer toutes les parties du corps. Je t'ai mis une petite photo avant-après de Théo, donc pour te montrer que les photos sont aussi ultra intéressantes et pertinentes. J'ai pas intégré celle de profil, je n'en pouvais pas l'utilité, mais on peut voir que avant et après, il y a quand même une grande différence entre ce premier et sa dernière photo. Pareil pour le dos. J'ai fait la même chose de mon côté entre ma première photo premier jour où je faisais 64 kilos et celle-là où j'en faisais 72. Donc là, on voit quand même une grande différence après environ 9 mois, un an de travail. Comme quoi, avoir une photo de base de départ et une photo finale, bah, ça fait la différence et on voit là où il y a de l'évolution. Ça, c'est super. On va pouvoir attaquer maintenant directement avec les tableaux Excel et je vais te montrer en direct comment intégrer tes valeurs dedans. C'est parti. Concernant le tableau Excel pour le poids, comme tu peux le voir, je t'ai mis la date, le jour, le poids à la journée et la moyenne sur la semaine. J'ai déjà intégré quelques valeurs et là je suis en train de te montrer ce que ça peut donner. Tu as les semaines pareil, le semaine 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est par rapport à ton point de départ. On va enlever toute cette partie-là à partir du 37e jour et on va intégrer des valeurs. Imaginons que ton poids commence à descendre, comme tu peux le voir sur le graphe. On a les petits points qui commencent à afficher, ce qui nous fait une petite courbe montante et descendante. Et à partir du 42e jour, comme tu vas le voir, il y a le point en rouge qui s'affiche. Et ça, c'est le point qui intègre la moyenne de la semaine. Voilà, tu peux le voir sur la droite. Là, j'ai dézoomé, tu as le tableau en entier. On va attaquer le prochain. Donc là, tu as les deux tableaux des mensurations. La partie homme en haut et la partie femme en bas. Je t'ai mis pareil les dates que tu peux intégrer. Donc ton point de départ, semaine 1. Après, tu auras des semaines tous les 21 jours. Pour la partie homme, donc j'ai mis épaules, pectoraux, buste, ventre, fessiers, bras relâchés, cuisses hautes, cuisses basses et mollets, ainsi que le poids. Je suis en train d'intégrer les valeurs pour que tu puisses voir comment le faire. Donc moi personnellement pour les bras et les cuisses, j'ai mis côté gauche et côté droit, ainsi que pour les mollets. Donc sur la partie des deux tableaux, il y a quelques petites différences. On va commencer par les hommes et après on va expliquer pour les femmes. Concernant la vidéo, donc il y a le tour d'épaule, le tour des pectoraux, le tour de buste et le tour de ventre. Ça, pour les hommes, c'est quand je fais les poignées d'amour et les hanches. On aura les fessiers, les bras relâchés, les cuisses et les mollets. Pour les femmes, j'ai enlevé les épaules. La partie des pectoraux représente la partie de la poitrine. La taille, je la montre bien. Les hanches, c'est là où on fait les poignées d'amour. Les fessiers, j'ai déjà expliqué, bras, cuisses et poids. Il y a quelques petites différences. Pourquoi? Parce qu'entre les hommes et les femmes, on ne va pas forcément prendre les mêmes valeurs. Bien qu'on pourrait tout prendre pour être un peu plus précis et voir, on va dire, toutes les données, ce n'est pas une obligation non plus. Donc j'ai essayé de récupérer les données les plus pertinentes pour les hommes et pour les femmes. Donc concernant le drive, c'est super simple. Là, j'ai mis un petit exemple, prénom, nom, mais donc tu auras ton nom et ton prénom intégrés. Et dans cette partie-là, tu retrouveras le tableau de poids, le tableau de mensuration, différentes vidéos, ta programmation, en fait tout ce qui sera intégré à ton programme et à ta personne sera dans ce drive.